Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder la question du numérique. C'est une question extrêmement large et qui revêt différents aspects. Ce qui est sûr pour commencer, c'est que le numérique, depuis une vingtaine d'années, a totalement bouleversé les usages économiques, sociaux, voire même politiques qu'avaient traditionnellement les sociétés. On peut commencer par la définition du numérique. En fait, il faudrait dire les définitions parce qu'il y en a plusieurs comme vous allez le voir. La première définition est une définition technique. Le numérique est l'ensemble des moyens liés à l'informatique et à la robotique qui sont mis en œuvre dans un cadre donné. Il faut donc ici appréhender le numérique comme un élément d'évolution technique des sociétés. À ce titre, il faudra bien sûr étudier l'histoire d'Internet en tant que système de mise en relation accentuée des espaces et des hommes à l'échelle planétaire, mais vous devrez également faire porter votre attention particulièrement sur le support technique du numérique. C'est-à-dire, à mon sens, particulièrement les câbles sous-marins. Pourquoi les câbles sous-marins? D'abord, ils permettent de faire transiter les données, qu'on appelle les big data. Or, que ce soit pour l'exploitation de ces données ou pour l'installation même de ces câbles de réseau, ce qu'on appelle aussi des autoroutes de l'information, eh bien, cela pose la géopolitique d'Internet. C'est donc un aspect extrêmement important à étudier. Pourquoi? Parce que la politique d'installation de ces câbles et la localisation d'installation de ces câbles est un miroir, est une image des relations internationales aujourd'hui. Mais dans ce support technique du numérique, il y a aussi une image géoéconomique du monde. Puisque ces câbles sous-marins, à la fois dans les énormes investissements qu'ils demandent, mais aussi dans leur géographie, est un miroir de la mondialisation. Comme on le voit sur la carte, la majeure partie de ces câbles relie entre eux les pôles de la triade. Et donc, en creux, c'est aussi un miroir de la marginalisation de certains espaces géographiques, comme l'Afrique par exemple, voire même, dans une certaine mesure, l'Amérique du Sud. La deuxième définition qu'on peut donner du numérique est une définition plus sociale. On peut voir le numérique, certes, comme un ensemble de moyens techniques, comme on vient de le dire, mais également comme une mise en relation accrue des hommes sur le plan social. Il faudra donc étudier la sociabilité du numérique, qui se traduit notamment par l'émergence et l'affirmation aujourd'hui des réseaux sociaux qui créent une nouvelle sociabilité par la mise en relation des personnes. Il faudra également peut-être faire une fiche sur la question de la vie privée des réseaux sociaux, une fiche d'autant plus importante et intéressante qu'elle permet de répondre à un sujet croisé sur les deux thèmes de cette année, c'est-à-dire le numérique et le secret. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut étudier absolument, c'est la fracture numérique. Il faut rappeler que encore la moitié de la population mondiale n'a pas accès à Internet, qu'en France par exemple, c'est 10 millions de personnes qui n'ont pas accès à Internet. Donc cet élément va vous permettre aussi d'aborder des arguments qui vont nuancer les affirmations que vous pourrez faire dans votre dissertation. Un troisième élément de réflexion, à part ces deux définitions, peut être de voir le numérique dans la vie économique. Alors là, c'est vraiment un gros thème. On sait par exemple que dans une vingtaine d'années, 40% des emplois d'aujourd'hui auront disparu, ou du moins se seront transformés par rapport au numérique et à la place que prend le numérique dans la vie économique. Donc, il faudra étudier le thème du numérique et de l'emploi, et puis également le thème de la financiarisation de l'économie quand même.
Cette financiarisation accrue est permise par le numérique et notamment est permise par l'accélération du transfert de données par des débits toujours plus élevés de l'Internet. Et puis, une quatrième dimension du numérique à étudier, c'est le numérique et la politique, voire même le numérique et le politique. C'est un aspect extrêmement important. Ça pose la question de ce qu'on a appelé parfois, ou ce qu'on appelle encore un petit peu parfois, la démocratie 2.0. Puisque le numérique peut être vecteur du rapprochement entre les gouvernés et les gouvernants. Mais paradoxalement, le numérique est aussi le vecteur de pratiques ou de doctrines antidémocratiques. Donc on a à la fois dans le numérique l'idée que ça permet la mobilisation ou la remobilisation des citoyens qui trouvent un support de revendication. C'est le cas par exemple lors des printemps arabes de 2011. Mais paradoxalement, c'est aussi sur ces mêmes réseaux numériques que s'organisent par exemple les réseaux terroristes. Donc il faut quand même étudier cet aspect des choses avec l'idée derrière de dans quelles conditions le numérique peut-il être un levier démocratique. Par exemple, des conférences internationales comme celle de l'Open Government réfléchissent à cette pratique du numérique comme levier démocratique et comme une façon de revivifier la démocratie. Bon, enfin, je terminerai par un thème finalement transversal, mais qu'il faudra là aussi étudier, et qui est d'importance, c'est le thème, la question de la société numérique. Est-ce qu'on est rentré en tout cas totalement dans une société numérique? Qu'est-ce qu'une société numérique? Alors c'est peut-être tout ce qu'on a dit précédemment, mais c'est aussi une société de la surveillance. C'est une société de l'espionnage, et puis à contrario, c'est également une société de la communication, avec l'étude pour vous de la théorie du village global. C'est une théorie qui est quand même remise en cause aujourd'hui, mais qui est toujours intéressante dans une perspective socio-historique sur les usages d'Internet. Bon, vous l'avez compris, il s'agissait d'un tour d'horizon assez rapide sur le numérique, sur le modèle que j'avais fait sur le secret. Et puis j'essaierai dans les semaines prochaines de faire des vidéos sur les thèmes, un petit peu les thèmes que je vous ai donnés, mais en tout cas cette vidéo avait pour but de vous aider à préparer vos révisions et à les structurer.